On a ici une matrice carrée de taille nn et on fait une hypothèse sur les coefficients. On suppose que pour tout i, valeur absolue de aii est strictement plus grand que la somme pour j différent de i des valeurs absolues de aij. Alors cela signifie que quand on regarde la ligne i de la matrice, on regarde le coefficient qui est sur la diagonale, c'est aii, et on demande qu'en valeur absolue, il soit strictement plus grand que la somme des valeurs absolues de tous les autres coefficients de la ligne. Et on va montrer que cette condition implique que la matrice A est inversible. Alors pour cela, on va utiliser le critère suivant. Dire qu'une matrice A est inversible, ça veut dire que si on considère un vecteur colonne, donc grand X de coordonnées x1, xn, tel que A fois grand X, qui est donc un vecteur colonne, soit le vecteur colonne nul, donc de coordonnées 0, etc., 0. À ce moment-là, ça doit impliquer que x est égal à 0. Et donc, si on montre que cette condition-là implique que x lui-même est le vecteur nul, on aura en fait montré que A est inversible. Donc, on va partir d'un vecteur x et supposer que AX est le vecteur nul. Et le but va être de montrer que x est nul, et on va faire cela par l'absurde. On va supposer que x n'est pas le vecteur nul. Alors, x n'est pas le vecteur nul, ça veut dire qu'il y a au moins l'un des xi qui est non nul. Alors, on va choisir un indice de ligne particulier. On va choisir l'indice i indice 0, tel que valeur absolue de xi0 soit égale au max des valeurs absolues de xi pour i compris entre 1 et n. Autrement dit, on regarde le plus grand de tous les coefficients de x en valeur absolue et on appelle la ligne correspondante i0. Alors, deux choses. Déjà par construction, on a que pour tout i, valeur absolue de xi est inférieure ou égale à valeur absolue de xi0, puisque valeur absolue de xi0, c'est le plus grand parmi tout cela. Et d'autre part, comme on a supposé que x n'était pas le vecteur nul, il y a au moins l'un des xi qui est non nul. Donc au moins l'un des termes valeur absolue de xi qui est strictement positif. Et on a donc que xi0 est non nul. Et puis on peut mettre valeur absolue de xi0 est non nul, c'est pareil. Voyons ce qu'on peut faire de cela. On a donc l'hypothèse a fois x est le vecteur nul. Donc, écrivons a fois x. C'est la matrice A, on écrit en coefficient, donc A11, A1n jusqu'à AN1, ANN, fois le vecteur de coordonnées x1, xn. Quand on fait le produit, on obtient un vecteur colonne dont le premier élément va être A11 fois x1 plus A12 fois x2, etc. plus A1n fois xn, ce que je peux écrire sous la forme somme de j égale 1 à n des A1j xj. Ça, c'est le premier coefficient. Et on fait pareil pour toutes les lignes. Et à la dernière ligne, on obtient la somme de j égale 1 à n des ANJ xj. C'est le produit matriciel. Et donc ça, par hypothèse, c'est le vecteur nul. Ça signifie que tous les coefficients de ce vecteur colonne doivent être nuls. Alors, on va en regarder un particulier. On va regarder celui qui correspond à la ligne I0. Donc, ici, le coefficient de la ligne I0, c'est donc la somme de j égale 1 à n des a I0j xj. Et c'est égal au coefficient I0 du vecteur nul, c'est-à-dire 0. Ce qu'on peut réécrire en séparant la somme en deux morceaux, on va isoler le terme correspondant à l'indice j égale I0. Et on a donc a I0 I0 fois x I0
qui est égal à moins la somme. Alors le j varie de 1 à n et on exclut la valeur i0 des a i0j xj. On peut mettre des valeurs absolues. Valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Et ici, on va utiliser l'inégalité triangulaire. La valeur absolue de la somme, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. Donc c'est plus petit que la somme, pour j différent de i0, de valeur absolue de a i0j fois xj. Donc c'est valeur absolue de a i0j fois valeur absolue de xj. Mais par hypothèse, pour tout indice i ou j, valeur absolue de xj est plus petit que valeur absolue de xi0. Donc on peut majorer chacun des termes ici par valeur absolue de xi0. Comme les termes sont positifs, le produit est plus petit que le produit ici, et donc on obtient que la somme est majorée par la somme pour j différent de i0 de valeur absolue de a i0j fois valeur absolue de xi0. Et maintenant, ici, il n'y a plus d'indice j, donc cela est indépendant de l'indice sur lequel on somme. On peut sortir ce terme de la somme, autrement dit, on peut mettre une parenthèse ici. Regardons maintenant l'inégalité qu'on a obtenue. Valeur absolue de a i0 fois valeur absolue de xi0 est plus petit que tout ce terme fois valeur absolue de xi0. Mais on a supposé, quand on a supposé que x était non nul, ça revenait à supposer que xi0 était non nul. Donc ici, on peut simplifier, tous les termes sont positifs, celui-là est non nul, on peut simplifier par valeur absolue de xi0. Donc réécrivons ce qu'on a obtenu. On a obtenu que valeur absolue de a i0 était inférieure ou égale à la somme pour j différent de i0 des valeurs absolues de a i0j. D'où une contradiction, puisqu'on a justement supposé que la matrice A était telle que pour tout indice i, valeur absolue de a i strictement plus grand que la somme pour j différent de i des valeurs absolues de a ij. Donc cela contredit l'hypothèse sur A. On obtient une absurdité. On avait raisonné par l'absurde en supposant que x était non nul, on obtient une contradiction. Ça signifie que notre hypothèse de départ était fausse. Donc x est le vecteur nul. Alors regardons ce qu'on a montré. On avait supposé qu'on avait un vecteur x tel que a fois x était le vecteur nul. On montre que forcément x est lui-même le vecteur nul. C'est une caractérisation de l'inversibilité de A. Donc conclusion, la matrice A est inversible. L'hypothèse qu'on vient de voir sur la matrice A s'appelle l'hypothèse de diagonale strictement dominante. On suppose que pour toute ligne, et lorsqu'on regarde la valeur absolue du terme sur la diagonale, c'est strictement plus grand que la somme des valeurs absolues des autres termes sur la même ligne. Lorsqu'on n'a pas une inégalité stricte, mais juste une inégalité large, on parle simplement de diagonale dominante. Faites attention, pour montrer que la matrice était inversible, on avait besoin de cette hypothèse-là, diagonale strictement dominante. Vous pouvez tester sur chacun de ces exemples si l'une ou l'autre des conditions est vérifiée. Voyons maintenant un corollaire du résultat que nous avons montré dans l'exercice. Soit A, une matrice carrée de taille nn. Et à A, on associe un nombre réel qu'on note R de A de la façon suivante. On fait pour chaque ligne, donc la ligne 1, etc., jusqu'à la ligne n, la somme des valeurs absolues des coefficients sur cette ligne. Et parmi ces n sommes, on regarde le max, et c'est ce qu'on appelle R de A. À ce moment-là, si lambda est un nombre vérifiant valeur absolue de lambda est strictement plus grand que R de A,
alors la matrice A moins lambda l'identité est inversible. Alors cela montre en particulier que si on part d'une matrice A absolument quelconque et qu'on lui soustrait lambda fois l'identité avec lambda assez grand, alors on obtient une matrice inversible. Faisons la preuve. Pour cela, on va commencer par écrire la matrice A moins lambda l'identité. Donc A moins lambda l'identité, cela signifie qu'on soustrait à A la matrice qui contient des lambdas sur la diagonale et des zéros ailleurs. Donc on ne touche pas aux coefficients de A qui sont en dehors de la diagonale et ceux qui sont sur la diagonale, on leur soustrait lambda. On obtient donc A11 moins lambda puisque A11 est sur la diagonale et ensuite les coefficients de A, A12, A13, etc. jusqu'à A1n. Deuxième ligne, on ne touche pas à A21, puis A22 moins lambda, puisqu'on est sur la diagonale, et on reprend A23, etc. jusqu'à A2n. Et puis on continue. Et sur la diagonale, on va aller jusqu'à ANN moins lambda. Et tous les coefficients qui ne sont pas sur la diagonale seront exactement les coefficients de A. Alors maintenant, pour tester si cette matrice est inversible, on va appliquer le critère qu'on a prouvé de la diagonale strictement dominante. On va donc se fixer un indice, I0, et regarder le terme sur la diagonale correspondant à l'indice de ligne et de colonne I0 de cette matrice. Donc, vu ce qu'on vient de dire, le terme sur la diagonale sera AI0, I0 moins lambda. Et on regarde ce terme en valeur absolue. Et on cherche à comparer ce terme à la somme des valeurs absolues des autres coefficients qui sont situés sur la même ligne. Alors, d'après l'inégalité triangulaire, valeur absolue de AI0, I0 moins lambda, c'est plus grand que valeur absolue de lambda moins valeur absolue de AI0, I0. Mais maintenant, on a supposé que valeur absolue de lambda était strictement plus grand que R de A. Donc c'est strictement plus grand que R de A moins valeur absolue de AI0, I0. Mais R de A, c'est la plus grande de toutes les sommes des valeurs absolues des coefficients pour chacune des lignes. En particulier, c'est plus grand que la somme qu'on obtient en regardant la ligne numéro I0. Donc c'est plus grand que la somme pour J égale 1 à N des valeurs absolues de AI0J. Ça c'est pour R de A, et puis on soustrait valeur absolue de AI0, I0. Alors, valeur absolue de AI0, I0, c'est le terme qu'on obtient dans la somme quand l'indice J vaut I0. Donc on fait toute une somme, on retranche un des termes, et il reste les autres termes, c'est-à-dire la somme pour J différent de I0 de valeur absolue de AI0J. Regardons ce qu'on a montré. On a pris n'importe quel indice I0, le terme diagonal correspondant pour la matrice A moins lambda l'identité, et on vient de vérifier que l'inégalité de la diagonale strictement dominante était vérifiée. Comme c'est vrai pour tout I0, on peut bien appliquer le critère qu'on a montré dans l'exercice. Donc, A moins lambda l'identité est à diagonale strictement dominante. Donc, inversible.